Salut à tous, aujourd'hui on est au parc national des arbres de Joshua. Et ce que je veux faire, c'est tout simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on sait à quoi ressemblent ces arbres, mais en étant sur le sol, on a l'impression d'être dans une véritable forêt, entourée par ces arbres. Regardez la taille de ce truc. Et vous pouvez voir les arbres de Joshua à perte de vue. Ce qu'on a ici, c'est un mini arbre de Joshua. Voilà, il vient à peine de sortir, il est encore tout petit. Donc c'est comme ça que ces petits trucs commencent. C'est très marrant de les voir petits. Et en voilà un qui est déjà un petit peu plus grand, qui est à peu près la taille d'un homme. Alors les épines sont extrêmement dures, très très dures. Les feuilles sont complètement rigides. Et même les bords sont un peu coupants. Donc c'est un arbre très résistant. En voilà un autre avec une taille un petit peu plus décente. Et vous pouvez voir comme les branches en fait s'étendent au fur et à mesure que la plante grandit. Et les branches sont d'ailleurs assez souples. Et ce qui est marrant quand on touche le tronc de ces arbres, donc ça ressemble vraiment à de l'écorce, un peu râpeux, mais ça sonne creux un peu. Ça sonne un peu creux. Donc on a ici l'exemple d'un tronc d'un arbre qui s'est cassé. Et vous pouvez voir pourquoi ça sonne creux, parce que c'est creux. Voilà. Ça, on peut voir au pied d'un arbre, ça c'est pareil, c'est une vieille souche. C'est tout ce qu'il en reste. Et au pied de celui-là, vous pouvez voir, c'est peut-être utilisé par un animal, mais là c'est ouvert et tout là-dedans c'est creux. Voilà. Et toujours cette écorce. Et toujours ces aiguilles et ces feuilles, je sais pas comment appeler ça. J'ai juste voulu m'approcher de celui-là pour montrer les fleurs. Ça c'est un arbre de Joshua, c'est la première fois que j'en vois moi. Et j'avais lu en ligne que ce sont des fleurs ce sont des arbres qui ont besoin de se faire polliniser spécifiquement par une seule espèce de papillon ou d'oiseau, je me rappelle plus. Mais ils sont extrêmement interdépendants, je crois que c'est un papillon de nuit, si je me trompe pas, qui est la seule espèce qui pollinise ces arbres. Donc voilà la fleur de l'arbre de Joshua, c'est massif, hein, c'est lourd. Très joli. Un truc que je trouve marrant, c'est dans les arbres morts, on peut voir le bois de l'arbre sous l'écorce. Donc là on a l'écorce, on a le bois, ça c'est pareil, on peut voir. Ça devait être une branche assez jeune, mais on peut voir l'écorce et dessous on peut voir le bois qui est très poreux et qui s'effrite très facilement en fait, l'intérieur de l'arbre. Juste pour vous montrer l'étendue de ces arbres. Et en fait ces arbres sont à perte de vue. Là on est juste au bord de la route. Évidemment je ne suis pas vraiment équipé pour aller dans les terres, pour s'éloigner de la route qui traverse le parc. Mais c'est un excellent endroit pour vous montrer l'étendue de ces arbres. Une véritable forêt d'arbres de Joshua. Regardez la taille de celui-là.